Sumayo yigina wora, yigi fisabana be yigina wora. Bangasi banani, oye sorona moko lefe. Soma sambangasi, oye sorona yara. Alors, vous l'avez parfaitement compris, hein. Vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission J'ai corrigé chose sur une radio, chose promise, chose due. Alors, nous avons donc réservé donc une surprise. Nous allons donc aller du côté de Conakry, hein, pour avoir donc certainement, pourquoi pas, un des candidats, à notre avis, hein, pour être certainement le nouveau président donc de la CENI. Pourquoi pas, le docteur Faya Minimono. Alors, docteur Faya, comment allez-vous? Oui, comment ça va, Jacques? Vous voyez, ma voix est un peu prise toute la journée. On l'avait pas fait. Nous étions dans les rues de Conakry pour faire dire au pouvoir en place que la Guinée est tombée en amour avec la liberté depuis 1958, lorsque le président Ahmed Sékou Touré a prononcé la fameuse phrase « Nous préférons la liberté ». Alors, nous avons un président qui peut-être a gagné en âge, qui a très vite oublié que les Guinéens sont très amoureux de la liberté, de l'état de droit et de la démocratie. Alors aujourd'hui, ils l'ont prouvé d'une manière très élégante. C'est-à-dire que l'opposition guinéenne a appelé les militants et les sympathisants à une marche pacifique. Vous savez, en Guinée, même dans les commentaires sur Jacques Roger, vous entendez les gens dire, quand l'opposition demande une marche, on envoie les gens à l'abattoir. Ce que ceux-là ne disent pas, c'est qui est le boucher. Le boucher n'est que le pouvoir. On a montré et on a démontré à plusieurs occasions que les Guinéens sont capables d'exercer leur liberté dans la discipline et dans la paix. Nous avons tenu des meetings. Pour peu que ces meetings n'aient pas connu d'ordre express donné par le pouvoir aux forces de sécurité de réprimander, de s'attaquer aux manifestants, il n'y a pas eu d'incident. Aujourd'hui encore, nous avons fait toutes les rues de Conakry, particulièrement, et ce qui est extrêmement important, peut-être que vous avez suivi dans le passé des commentaires des gens qui ont dit qu'il y avait des partis à Conakry qui étaient une chasse gardée de quelqu'un. Eh bien, nous avons prouvé aujourd'hui encore que tous les mètres carrés de la Guinée appartiennent à la République de Guinée. L'autoroute était effectivement le cadre de notre manifestation d'aujourd'hui. Tout a commencé à Matoto, pour ceux qui connaissent Conakry. Et sur l'autoroute donc de Matoto, nous sommes arrivés à l'explanade du stade. C'était à Dixine. L'ambiance était festive. Et les Guinéens ont su éloquemment montrer qu'ils sont attachés aux valeurs de liberté, aux valeurs d'unité, parce que c'est le bilan, si vous voulez, le plus positif que le professeur Alpha Condé ait pu donner depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire d'unir tous les Guinéens à combattre, n'est-ce pas, l'arbitraire qu'il veut instaurer en Guinée, la dictature qu'il veut instaurer. Ça, aujourd'hui, il fallait être à Conakry pour être convaincu de ce que je suis en train de dire. Alors, donc, nous avons certainement, dit, hein, que c'était donc un succès donc extraordinaire, mais malgré ça, il y a eu quand même au moins quelques petits échauffourées, j'allais dire, hein, au niveau donc du marché. Hein. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là? Bon, comme vous le savez, il y a des gens en Guinée qui pensent que la loi est un encombrement. Donc, à chaque fois qu'il est question d'appliquer la loi, ils trouvent un malin plaisir à faire le contraire de ce que la loi dit. Dans la loi guinéenne, lorsque quelqu'un ou une entité veut manifester, l'entité informe l'autorité compétente. L'autorité compétente en la matière, c'est la municipalité. Pour ce qui nous concerne, l'opposition a soumis, n'est-ce pas, des déclarations aux municipalités
municipalités de Matoto, de Matam et de Dixine qui devaient être concernées aujourd'hui. Parce que l'itinéraire que nous avons défini traversait 3 communes de la ville de Conakry. Donc, ce sont ces autorités compétentes qui ont donné l'accord pour que la manifestation ait lieu. Alors, il y a d'autres qui ont pensé que, parce qu'ils ont quelqu'un à Sékou-Touré qui s'appelle Alpha Condé, ils ont soutenu la candidature, ils peuvent manifester en Guinée sans avoir besoin de faire une déclaration préalable à l'autorité compétente, ce qui les met hors la loi. Mais nous étions prêts aujourd'hui à leur administrer la leçon qu'ils n'allaient jamais oublier. Parce que lorsque nous avons appris, nous étions exactement aux alentours de Bonfi, on descendait la colline après l'aviation pour Bonfi, on a appris que à la casse, c'est-à-dire c'est le coin où on vend les pièces détachées, à la casse, c'est en fait des militants de premières heures du RPG Arc-en-Ciel, des gens que nous respectons, mais qui ont pu aujourd'hui prouver que ce pourquoi certains d'entre eux ont perdu la vie, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup de militants du RPG qui ont perdu la vie, qui se sont sacrifiés, non pas parce qu'ils voulaient que quelqu'un qui s'appelle Alpha Condé soit au pouvoir, mais ils voulaient qu'il y ait la liberté en Guinée, la démocratie, l'état de droit. Quoique M. Alpha Condé soit en train de l'oublier trop vite. Alors, ceux-là ont voulu faire une contre-manifestation. Alors, les autorités ont pris les dispositions pour les empêcher effectivement de s'attaquer à notre cortège, mais s'ils l'avaient fait, nous leur aurions administré la leçon qu'ils n'auraient jamais oubliée, parce que nous allons leur montrer qu'à Conakry, tous les mètres carrés appartiennent à la République. Et si nous sommes autorisés de faire une manifestation, plus personne ne peut nous empêcher de le faire. Assurément, on dirait que l'homme n'est bon, c'est la société qui transforme l'homme. Hein. Le docteur Fayamil Mono parle aujourd'hui d'administrer une correction. Ça veut dire que la société a fini par transformer le docteur Fayamil Mono. Hein. Non, mais parce que quelque part, lorsque nous voyons des gens qui essayent d'utiliser la violence comme méthode d'action politique, quelque part, il faut parfois accepter de descendre dans la boue avec eux pour leur donner une leçon. C'est ce que les militants étaient prêts à faire aujourd'hui, parce que quand nous avons appris que on s'attaquerait à notre cortège, j'ai entendu les militants autour de nous dire que si nous arrivons à la casse et que quelqu'un se hasarde à attaquer le cortège, n'est-ce pas, de notre marche, il n'allait jamais oublier cela. Alors, quelle était aujourd'hui la stratégie? C'est-à-dire, on avait l'impression qu'il y avait un cortège qui avait 3 têtes, d'un côté Selou, de l'autre Sidia et puis de l'autre Kouyaté. C'était un peu cela, c'était un peu la stratégie, un peu partout, envahir le serpent avec 3 têtes aujourd'hui. Bon, alors, vous savez, le matin, nous étions répartis effectivement en 3 groupes. Il y avait un groupe qui était allé du côté de Sidia Touré. Je peux compter par exemple mon frère et ami Etienne Soropogui, qui était d'ailleurs dans la même voiture que Sidia Touré. Et ils nous ont rejoints à partir de l'aéroport. Donc ils sont allés directement de la minière pour nous rejoindre à partir de l'aéroport. Nous étions allés chez Elhadji Cellou Dalein. Moi j'étais dans la même voiture que Elhadji Cellou Dalein. Et nous avons pris le départ de Dixine pour faire d'abord le tour, une sorte de barreau d'honneur dans ce que certains appellent les fiefs de l'opposition. Mais je trouve que tout Conakry, c'est des fiefs de l'opposition. Il n'y a pas quelqu'un qui peut arrêter l'opposition dans une partie quelconque de Conakry. Mais nous avons fait quand même le tour de Amdalaï, Bambetou, Koza, Vanindara, etc., etc., au moment où la 3e tête, comme vous l'avez appelé, c'était le Premier ministre Lansana Kouyaté. Il y avait donc d'autres responsables de l'opposition qui s'étaient donné rendez-vous là. Alors, on s'était tous donné rendez-vous à Matoto. Alors, la foule était si dense, pour ceux qui connaissent Conakry,
Lorsque nous sommes arrivés à Koza, nous avons fait la descente pour atteindre l'autoroute. On ne pouvait pas prendre la gauche pour aller chercher Kouyaté au rond-point de Matoto. Il a fallu arriver donc à Koza, compte tenu de la densité, n'est-ce pas, de la population qui était sortie. On a demandé au groupe qui était autour de Kouyaté de se déplacer pour que nous nous rencontrions à Tanémé. Alors, comment je vais appeler ça, pas à Tanémé, j'oublie un peu le coin. C'est ceux qui connaissent Conakry, lorsque vous descendez de Koza directement, c'est la tannerie, voilà. Donc c'est là que nous nous sommes rencontrés et c'est là que nous avons pris le premier départ avec deux têtes. Une qui était menée par le Premier ministre Kouyaté et l'autre qui était menée par le Premier ministre Cellou Dalein. Jusqu'à ce qu'on est arrivé au niveau de l'aéroport où nous attendait, n'est-ce pas, la troisième tête, comme vous l'avez appelé, c'est-à-dire Sidya Touré. Et la marche a continué. Nous avons évolué presque à 1 heure de temps, 1 kilomètre par heure, tellement c'était down, tellement les Guinéens avaient été sortis pour appeler effectivement au professeur Alpha Condé, qui sont plus attachés, n'est-ce pas, aux valeurs de démocratie, de liberté, mais justement, aux valeurs Dr Faya, vendre, c'est-à-dire l'ethnie. Mais justement, Dr Faya, quel était un peu, si vous voulez, un peu l'objectif certainement de cette marche? Il y a des citoyens guinéens qui demandent, mais le professeur Alpha Condé a cédé sur votre revendication principale. Alors, nous allons revenir sur cette revendication tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui a motivé exactement, si vous voulez, cette marche de l'opposition aujourd'hui? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez pu atteindre au moins votre objectif? Écoutez, oui, l'objectif de la manifestation, nous l'avons atteint. Mais ceux-là qui pensent que le professeur Alpha Condé a cédé quoi que ce soit par rapport à nos revendications, ils sont en train de se tromper royalement. Voilà ce que nous vivons à Conakry. Et ceci est extrêmement important à souligner. Nous avons un président qui ne se gêne pas de quitter le champ de la légalité pour entrer dans le champ de l'illégalité pour se faire une ressource de négociation. Alors, il sait qu'en quittant le champ de la légalité pour rentrer dans le champ de l'illégalité, l'opposition va réagir pour dire non, voici ce que la loi dit. Alors, la revendication formulée, un jour, il va revenir sur le champ de la légalité et les gens vont avoir l'impression qu'il a cédé à quelque chose. Il n'a absolument rien cédé. Il ne devait pas, pour commencer, refuser à l'opposition guinéenne qu'il y ait une recomposition de la CENI sur la base de la loi 013. Aujourd'hui, ce que nous avons dans le projet de loi qui vient d'être adopté, qu'il a probablement promulgué, n'a rien de différent de ce que prévoyait déjà la loi 013. À la seule différence que dans la loi 013, on parle de la collaboration entre le ministère de l'Intérieur et la CENI. Aujourd'hui, nous avons une CENI qui a tout le pouvoir d'organiser les élections politiques et référendaires à la République de Guinée. Alors, le fait qu'il ait refusé cela et de s'inscrire, n'est-ce pas, dans la voie de l'illégalité, a donné l'impression que l'opposition a demandé quelque chose auquel le professeur Alpha Condé a accédé. Il n'a accédé à aucune revendication. Ceci, il faut le préciser, c'est nous qui avons demandé un ensemble de choses et nous avons réduit cela à un minimum pour nous permettre d'aller aux élections parce que nous sommes conscients de la souffrance qu'endure aujourd'hui le peuple de Guinée. Je veux rappeler ceci. Nous avons beaucoup de Guinéens à l'extérieur du pays et beaucoup se sont retrouvés à l'extérieur par la faute des gouvernants de ce pays. La loi, comme pour faire justice, a donné droit à tous les Guinéens qui sont à l'étranger de voter. Parce que aux élections législatives, n'est-ce pas, la circonscription, c'est le territoire national. Et le territoire national, s'étend de choses, va au-delà des 245 857 km² de la Guinée pour atteindre effectivement
tous les consulats et toutes les ambassades guinéennes à l'étranger. C'est ce qui a permis, par exemple, comme aux élections présidentielles, aux Guinéens de voter lors des élections dernières. Alors, pour les élections prochaines, n'est-ce pas, les élections législatives, la loi est claire, les Guinéens de l'étranger doivent voter. Alors, aujourd'hui, on veut sortir du cadre légal pour nous faire croire que les Guinéens de l'extérieur ne devaient pas voter, pour chercher à s'octroyer, n'est-ce pas, d'une manière honteuse, une ressource de négociation. Alors, ceci devait être rappelé au président Condé et à son gouvernement que rien n'empêchera les Guinéens d'étranger de voter. Et que quand on parle de la révision, ça doit concerner aussi bien les Guinéens de l'intérieur que les Guinéens de l'extérieur. Deuxième chose, nous savons de quelle façon Waymark est arrivé à Conakry. Non seulement c'était unilatéral mais illégal, mais également par la voix des experts de l'OIS, aussi du PNUD, on s'est rendu compte que cet opérateur n'a que des faiblesses. Vous avez dû lire, n'est-ce pas, un document publié sur Guinea News où il est démontré que cet opérateur est tout sauf un opérateur sérieux, n'est-ce pas, qui serait complètement aujourd'hui écarté de tous les opérateurs en matière d'élection qui seraient sérieux à travers le monde. Alors, nous avons donc aujourd'hui dans nos murs Waymark qu'on veut nous imposer comme devant faire le recensement ou ce que eux ils appellent, n'est-ce pas, la révision. Nous n'en voulons pas parce que nous ne pensons pas que les lois de la République devaient être violées pour donner un avantage à un opérateur qui n'a aucune compétence en la matière. C'est le cas de Savary Technologies, qui également a été choisi de façon frauduleuse, et c'est une société dont tout le monde sait en Guinée que ça a été créé par les militants du RPG. Je crois que si El Asseli était aujourd'hui au pouvoir, personne n'accepterait que les militants de l'UFDG créent une société informatique et aient le marché, n'est-ce pas, de faire la révision du fichier électoral. Alors, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à autrui. Voilà autant de questions pour lesquelles on devait marcher aujourd'hui. Mais il y a pire que ça. Vous savez, la Guinée est en crise. La crise est institutionnelle, elle est politique, elle est économique, elle est aussi sociale. Vous nous avez entendu à plusieurs reprises en train de dénoncer et surtout d'exiger une commission d'enquête, n'est-ce pas, pour les crimes de Zogota. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de déni de justice. Parce que depuis plus d'un mois et demi que les crimes ont été commis, des crimes très odieux, n'est-ce pas, à Zogota, il n'y a pas même un semblant de commission d'enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Il faut qu'on rappelle au président Alpha Condé que la dignité humaine ne peut plus continuer à être bafouillée de cette façon dans notre pays. Et par rapport à cela d'ailleurs, demain, le comité de crise constitué, dans lequel personnellement je travaille, est invité demain par l'ambassade de la Grande-Bretagne à Conakry. Nous allons apporter tous les rapports que nous avons sur le sujet et nous allons montrer pourquoi nous exigeons aujourd'hui la destitution de 5 ministres, la hiérarchie des corps habillés de Zéro-Corée et le gouverneur, parce que nous savons que le préfet est déjà parti. Parce que aussi longtemps que ceux-là seront au pouvoir, la vérité ne sera pas connue sur l'affaire de Zogota. Il y a tellement de cas. Rappelez-vous un chauffeur de taxi qui a quitté l'Abbé, qui devait venir ici à Conakry, a été abattu à bout portant par un militaire à Amamou. Il n'y a pas eu d'enquête. Il y a aujourd'hui des gens qui ont été tués dans l'affaire Saoro et Sokipa. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête. 57 de nos frères et sœurs sont en train de pourrir en prison à Yomo. Voilà autant de choses inacceptables qui se passent aujourd'hui dans cette Guinée que dirige le professeur Alpha Condé. Il y a tellement de raisons pourquoi l'opposition guinéenne, qui est attachée aux valeurs républicaines, souhaiterait que les Guinéens s'expriment pour dire
nous ne sommes pas d'accord. Merci beaucoup, docteur Fayaminono. Tout à l'heure, vous avez dit qu'aujourd'hui, nous avons une CENI qui a tous les pouvoirs, ce qui veut dire que vous êtes donc satisfait par, donc, si vous voulez, le projet donc de loi au niveau donc du CNT. Vous êtes satisfait? Bon, je ne dirais pas que nous sommes satisfaits. Nous avons pris acte du projet de loi qui a été adopté par le CNT. Nous attendions que le CNT aille plus loin. Vous savez, je crois que c'est en Côte d'Ivoire, si je me rappelle bien, que l'organe chargé des élections en Côte d'Ivoire est présidé par quelqu'un de l'opposition. Je crois, si je me rappelle encore une fois, peut-être que je me trompe. Oui, c'est en Côte d'Ivoire. Monsieur Bakayoko, oui, Monsieur Bakayoko, oui. Sur la question. Monsieur Bakayoko. En fait, la CENI guinéenne, la CENI guinéenne, n'est-ce pas, comprend 25 membres, 20 provenant de la mouvance et de l'opposition, 3 provenant de la société civile et 2 provenant de l'administration. Aujourd'hui, dans le cas où la CENI n'est plus en situation de collaboration avec l'administration dans l'organisation des élections, on devait carrément enlever le bonus qui est donné, n'est-ce pas, à l'administration d'être représentée par 2 membres. Parce que nous savons qu'il y a un état d'esprit aujourd'hui en cours. Le président Alpha Condé a été entendu quelques mois seulement après son investiture, quand il a dit que l'administration ne doit jamais être neutre. Donc c'est un état d'esprit. Ceux qui représentent l'administration au sein de la CENI, donc ne peuvent pas être neutres par le vouloir même du président de la République. On devait carrément les écarter pour avoir 23 membres au lieu de 25. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons exigé qu'il y ait une parité et cette loi a réaffirmé les dispositions de la loi 013 sur la base de laquelle nous avions déjà réclamé la parité. Et nous travaillons à cela. Mais il y a une question sur laquelle nous sommes encore clairs et nous l'avons dit à travers notre manifestation d'aujourd'hui. La question de Waymark, la question de Savary Technologies, donc de la révision du fichier électoral, ne sera pas ramenée à la CENI. C'est une question éminemment politique qui devra être résolue par les acteurs politiques. Il faut que Waymark s'en aille, il faut que Savary soit écarté pour que la révision du fichier électoral se fasse en bonne et due forme dans la transparence. Oui, mais justement, par rapport à cela, M. Alpha Condé, j'allais dire Alassane Condé, pense que vous ne voulez rien céder. Il a été clair et dit cette demande de l'opposition concernant donc le choix de l'opérateur Waymark n'est pas du tout fondée. Ils ne sont pas du tout prêts à aller aux élections. Voilà ce qu'il a dit. Il dit on ne peut pas donc négocier avec quelqu'un qui ne veut rien donner. Voilà. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Écoutez, pour ceux qui écoutent M. Alassane Condé, il faut le préciser, c'est quelqu'un que j'avais vu au gouvernement du général Lansana Conté quand j'étais encore jeune, enseignant à l'économie supérieure de Mania. À l'entendre en ce moment-là, il m'avait plutôt séduit. Je pensais que c'était un cadre intègre qui était attaché aux valeurs. Depuis qu'il a été remercié par le général, il a fait sa traversée du désert. Je me suis rendu compte, c'était entre les 2 tours, que c'était un ethnocentriste de première classe. Je ne reviendrai pas sur les commentaires qu'il a fait par rapport aux attaques des gens à Sigiri et à Kouroussa, mais il a montré aux Guinéens qu'il était loin de celui dont ils avaient imaginé qu'il était. Alors, depuis qu'il est devenu ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, ces déclarations mettent toujours en danger la République. Si vous mettez bout en bout toutes les déclarations qu'il a faites et tout ce qui arrive, n'est-ce pas, dans l'espace politique guinéen, vous vous rendez compte qu'il va de contradiction en contradiction. Et c'est lui qui ne semble pas comprendre réellement qu'est-ce que nous sommes en train de faire, et pourtant il est le ministre de l'administration du territoire. Il est allé même jusqu'à se permettre de nommer ou de créer par arrêté ministériel un syndicat. Quelque chose
qui n'est pas des prérogatives d'un gouvernement. Le syndicat, c'est un organe de la société civile qui ne devait pas dépendre, n'est-ce pas, d'une hiérarchie administrative quelconque, et donc il ne revient pas au ministre de l'administration du territoire de créer un syndicat. Mais on peut voir tout, en fait, dans un pays où les gens ont complètement perdu le Nord. Monsieur Alassane Condé est en fait à l'origine de toute la crise que nous vivons aujourd'hui en Guinée. Lorsque nous avons demandé, n'est-ce pas, qu'il y ait un dialogue entre l'opposition et le pouvoir, la première personne à qui nous sommes adressés, c'était Alassane Condé. Non seulement il nous a ignorés, mais il nous a traités avec mépris. Et il y a eu tout ce qui s'est passé depuis pratiquement l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, toutes les marches qui qui ont connu des cas de violence de la part du pouvoir. Monsieur Alassane Condé est en fait le responsable premier. C'est le même Alassane Condé qui a un jour déclaré, comme si la Guinée était en état d'urgence, que les manifestations étaient interdites à Conakry. Le même Alassane Condé était parmi les 5 ministres qui étaient en région forestière. Et pendant qu'ils étaient en région forestière, il y a eu massacre à Zogota. Un d'entre eux, Lama, le ministre de la honte, celui que j'appelle le ministre de la honte, parce qu'il est effectivement le ministre de la honte. Il est de la région forestière. Il a été le premier à nier qu'il y a eu des morts à Zogota. Après, pour dire ensuite à la coordination des sages de Zéro-Corée, comme il apparaît dans le document, le mémo adressé au président, qui demandait aux sages de l'aider à faire enterrer les gens à Zogota avant qu'on leur fasse des photos et autres. Donc Alassane Condé est toujours du mauvais côté de l'histoire. En tout cas, depuis les 2 ou 3 dernières années, il est du mauvais côté de l'histoire. Il ne semble pas comprendre quel est le rôle qu'il devait jouer. Alors, il nous prête des intentions. Nous sommes en train de veiller à ce que la loi soit respectée et nous aurions fait la même chose, quel que soit ce qui aurait été l'issue des dernières élections. Même si ce n'était pas Alpha Condé qui était le président. Voilà, docteur Faya Minono, la loi, comme l'avait dit, a été promulguée par le président Alpha Condé aujourd'hui, donc ça devient, le projet de loi, donc ça devient donc une loi de la Guinée. Il y a une mention qui dit que le président de la CENI, au premier tour, c'est donc l'élection, ça se passe donc à la majorité absolue, et puis au deuxième tour, la majorité un peu relative, et la présidence est réservée exclusivement à la société civile. Est-ce que vous avez un petit problème avec ça? Nous savons qu'au niveau de l'ancienne CENI, il y avait un gentleman agreement qui avait accordé certainement ce pouvoir à un homme de la société civile. Est-ce que vous avez un problème avec cette mention? Nous n'avons pas de problème tellement avec cette mention parce que en fait nous espérons qu'au sein de la société civile guinéenne, il y ait des gens matures qui comprennent en fait le rôle qui leur est confié et qui essaient de jouer ce rôle. Ce qui est clair, c'est que toutes les questions qui vont être soulevées devront être réglées en tenant compte de la dimension politique. Nous n'accepterons pas un ethnocentriste qui s'installe à la tête de la CENI pour essayer de faire n'importe quoi. Nous n'accepterons pas quelqu'un, même si par ailleurs il fait semblant d'avoir la légitimité en se faisant élire par la CENI. L'exemple de Nusséné Camara est là pour rappeler aux gens que cette opposition qu'ils ont devant eux, ils accusent les anciens premiers ministres. Il y a aussi des opposants aujourd'hui qui n'ont pas été des anciens premiers ministres. Et nous sommes là pour défendre des valeurs et des principes. Nous serons intransigeants jusqu'au bout parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris du professeur Alpha Condé. Donc, cela ne nous dérange pas tellement que ce soit quelqu'un de la société civile. Et nous espérons que la société civile va proposer à la nomination, n'est-ce pas, au sein de la CENI, des gens qui comprennent le rôle que devra jouer la CENI. Si la société civile venait à se tromper, nous serons là encore une fois pour rappeler au peuple de Guinée qu'il y a des combines que nous n'accepterons pas. Parce que l'enjeu principal aujourd'hui, Jacques, et il faut le comprendre, le peuple de Guinée a vécu, n'est-ce pas, depuis 54 ans indépendant. Pendant 54 ans, n'est-ce pas, nous n'avons eu que, si vous voulez, de la déception.
Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose que nous avons faite pendant 54 ans et s'attendre à un résultat différent. C'est ce qu'Einstein a appelé la folie. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à changer cela. L'un des rôles qu'une assemblée joue, en tout cas selon la loi guinéenne, c'est contrôler l'action gouvernementale, l'action du gouvernement. Or, lorsque l'assemblée est nommée par le président de la République, comme ça a toujours été le cas depuis l'ancien régime de Sékou Touré jusqu'au régime de Lansana Conté, nous ne pouvons pas être dans le cadre d'une assemblée nationale capable de contrôler l'action gouvernementale. Cette fois, nous voulons que la situation soit autrement, que ce soit le peuple de Guinée qui désigne ceux qui doivent être au Parlement. Et ceux-là auront toute la capacité de contrôler l'action du gouvernement et empêcher qu'une autre dictature intervienne. Alors, si les gens ne comprennent pas ce langage, nous allons leur rappeler aussi longtemps que cela est nécessaire, parce que il y a des gens qui font semblant de choses, de ne pas entendre, mais ils entendront parce que les messages clairs leur seront envoyés. Alors, maintenant que la loi est promulguée, Dr Fayamine Meno, vous avez donc 10 représentants. Chez nous, en bon africain, on dit c'est une seule personne qui tue l'éléphant et puis tout le monde mange. Voilà. Aujourd'hui, les autres membres de l'opposition vous accusent d'être un peu trop gourmand, que vous voulez certainement manger seul un peu l'éléphant. Voilà. Monsieur Babadiko n'est pas du tout d'accord avec votre position. Alors, qui est donc opposant et qui n'est pas du tout opposant, Dr Fayamine? Aujourd'hui, ce qui nous fait rire, c'est qu'il y a des gens qui pensent que l'opposition, c'est un titre qu'on peut s'octroyer. L'opposition, c'est d'abord un comportement. C'est montrer qu'il y a une manière de gouverner qui ne correspond pas à votre vision. Ce qu'on appelle aujourd'hui BOC ou centriste ou ceci ou cela, c'est des gens qui ont été plus virulents que le RPG-NEM vis-à-vis de nos positions. Rappelez-vous, faites revivre encore au peuple de Guinée ce que ceux-là disaient encore hier. Hier seulement. Ils disaient qu'on n'a pas besoin de toucher à la CENI, ça serait illégal. Ils disaient qu'on doit faire le recensement parce que c'est ce que Alpha Condé a voulu. Ils disaient que Wémark ne devait pas être touché, Sabari non plus, parce que le président, le père de la nation, ou je ne sais pas moi, le dictateur attitré, le veut. Pour se retrouver soudain, être opposition. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Rappelez-vous, Jacques, lorsque nous allions au Palais du Peuple pour le dialogue, qu'est-ce que l'opposition guinéenne avait proposé? De façon responsable, nous avons dit, les questions posées demandent qu'il y ait des positions claires. Nous avons besoin d'une opposition face au pouvoir pour que le problème se crée. Alors on nous a dit qu'il doit y avoir des centristes. Nous avons dit non, ce n'est pas un problème idéologique. Il ne s'agit pas de savoir qui est communiste, qui est libéral, qui est ceci ou qui est cela. Il s'agit des actes que pose un gouvernement, où on est d'accord avec ces actes, où on n'est pas d'accord avec ces actes. Un an et demi après, on revient à la même chose, qu'il s'agit d'une opposition qui doit être face à une mouvance. Et soudain, les gens se disent, et puisqu'il n'y a plus de centristes, nous allons choisir d'être dans l'opposition. Ce genre de manœuvre, nous les connaissons et nous ne marcherons pas là-dessus. S'ils veulent complexifier la crise, nous les aiderons à la complexifier, mais nous n'accepterons pas que des gens qui sont le centre de sectoriel se retrouvent du côté de l'opposition et qu'ils aient le droit de désigner des gens qui deviendront des alimentaires dans la nouvelle CENI et qui vont effectivement trahir l'esprit même de la mission de la CENI. Voilà les questions sur lesquelles nous allons demeurer intransigeants. Ce n'est pas une question d'être gourmand, c'est une question de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour le peuple de Guinée et qu'est-ce qui est en train d'être fait qui est contraire aux aspirations du peuple de Guinée. Alors, donc, comment le choix, certainement, donc, des 10 membres, comment ce choix se fera? Est-ce que vous avez déjà les 10 membres sur la table? En tout cas, en ce qui concerne l'opposition, nous sommes déjà très loin dans cette tâche, parce qu'il faut rappeler d'ailleurs à ceux-là qui l'ont oublié que lorsque nous composions la première CENI que nous sommes en train de recomposer aujourd'hui, il y avait plus de partis politiques en Guinée qu'il y avait de postes à pourvoir.
mais il y a eu des critères qui ont été objectifs, qui étaient clairs et qui ont permis de désigner qui allait désigner qui. Aujourd'hui encore, nous reviendrons à cela. Nous sommes une république, nous sommes des gens responsables. La lutte que nous menons, c'est pas une lutte pour un intérêt pécuniaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un de l'opposition veut en particulier être à la CENI. Nous nous battons pour avoir des gens honnêtes. Et nous sommes sûrs qu'il y en a en Guinée et qui pourront diriger la CENI convenablement, dans la transparence, de façon neutre. Le jour que nous allons voir qu'il y a des manœuvres qui visent à nous imposer quelqu'un qui va encore tribaliser la CENI comme l'administration a été tribalisée, nous allons nous lever et nous allons dire non. Alors, parlons-nous des hommes honnêtes. Vous faites partie de ces hommes honnêtes. Certains de nos auditeurs vous voient directement à la tête de la CENI ou bien, pourquoi pas, vice-président au moins de cette CENI. Qu'en pensez-vous, Dr Faya? Je n'y ai jamais pensé parce que je crois que vous savez, quand je suis revenu en Guinée et je me suis intéressé à la politique, j'ai travaillé pour la NGR, dont le programme a été encore aujourd'hui un des meilleurs programmes en République de Guinée. Ceci sans aucune forme de démagogie. Je me suis battu avec toute mon âme pour que ce programme soit compris par les Guinéens en vue d'amener la prospérité dans ce pays. Je ne me suis jamais imaginé être à la CENI parce qu'il y a des gens qui pensent que les positions que je prends, parce que je défends les valeurs, je suis en train effectivement d'être partisan. Il ne s'agit pas de la partisanerie. Je ne veux pas créer une situation qui distrait le peuple de Guinée. Je veux que le peuple de Guinée soit concentré, n'est-ce pas, pour que les problèmes qui se posent à lui soient résolus de manière sereine. Donc, personnellement, si quelqu'un a pensé que je vais être un membre de la CENI ou un vice-président ou un président de la CENI, je crois que cela ne m'a jamais traversé la tête. Et si on vous fait cette proposition, est-ce que vous pensez que vous avez cette capacité de représenter dignement, voilà? Bon, en fait, si cela était vraiment mon intérêt, je suis certain que je défendrais l'intérêt du peuple de Guinée. Parce que contrairement à ce que certains pensent, l'opposition que nous avons aujourd'hui n'est pas là pour défendre un intérêt, si vous voulez, partisan ou catégoriel. Nous sommes en train de défendre le peuple de Guinée. Nous nous sommes levés et nous avons exigé que le droit de marché, par exemple, soit respecté dans notre pays. Parce qu'il faut se rappeler, en 1958, lorsque M. Sékou Touré, au nom du peuple de Guinée, a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Nous préférons la liberté. Alors, est-ce que nous sommes en train de dormir? La liberté, elle doit être guinéenne. Lorsque quelqu'un veut nous en empêcher, qui qu'il soit, nous devons lui rappeler que la Guinée, elle est d'abord la liberté. Donc, il y a des gens qui, pour des intérêts qui leur sont propres, pensent que lorsque nous défendons des valeurs qui aujourd'hui, qui les concernent aussi, parce que nous savons l'arbitraire au sein dans ce pays. Encore hier, ils défendaient la même chose, et aujourd'hui, ils pensent que ce que nous défendions hier, ce n'était pas juste, simplement parce qu'ils sont au pouvoir. Parce qu'ils continuent exactement ce que nous dénoncions hier. On tribalise tout, y compris l'armée, on tribalise tout, y compris l'administration, etc., etc. Donc, si aujourd'hui, je me retrouvais, par exemple, au sein de la CENI, croyez-moi, je ne serais pas là pour défendre une position partisane. Je travaillerai dans l'intérêt du peuple de Guinée. Mais encore une fois, je le précise, je n'y ai jamais pensé et je ne me vois pas être à la CENI. Justement, Dr Fayamine Mono, il y a pratiquement 3 semaines de cela, quand nous vous avions certainement à la radio, vous aviez dit que votre étude donc de réflexion pour savoir exactement votre futur, que les jours à venir, nous allons certainement avoir quelques esquisses, voilà. Est-ce que c'est un peu trop tôt aujourd'hui de savoir exactement si vous avez arrêté quelque chose? Oui, Jacques, en fait, je vous réserve la primeur, mais vous allez devoir accepter
que je me donne encore quelques jours avant de vous dire exactement qu'est-ce que nous avons décidé. Si je dis nous, c'est parce que en fait ça concerne la Guinée, ça ne concerne pas Faya Milimono. Je suis trop petit par rapport à l'avenir de ce pays. Donc, depuis ma démission, je travaille avec les Guinéens. Nous réfléchissons à un ensemble de choses et nous prenons en compte plusieurs paramètres. Donc, il y a encore quelques petits réglages que nous avons à faire. Et très bientôt, Jacques, nous vous informerons exactement ce que nous avons décidé de faire. Alors, merci, Dr Faya Milimono. C'est pas si nous pouvons peut-être prendre une ou deux questions, certainement, des auditeurs. Il se fait